Et on se salue pour la forme. Elettra, bonjour. Et Anastasio, bienvenue. Bonjour. Alors Anastasio, on s'est vu il y a 2 ans pour une première session. Donc je vais te laisser faire un point en parlant relativement fort pour qu'on t'entende bien parce que le micro est pas forcément terrible. Vas-y. Alors, effectivement, on s'est vu il y a 2 ans et puis j'avais tout était très très mal parce que pour moi c'était très très compliqué parce que rien ne fonctionnait, rien ne fonctionnait. Ah, c'était avant que j'ai pris connaissance de vous. Et après que je vous ai vu, tout a été super bien. Mon travail professionnellement, c'était très très bien. Moi-même, je suis toujours très très bien. Il y a depuis quelques temps, ça a commencé à dégrader, mais j'ai capté tout, pourquoi ça n'allait pas. J'ai compris qu'en fait, on repasse sur le même petit système qui fait que j'aurai des blocages au niveau du travail. C'est toujours quelque chose que je désire à faire. Pour exemple, je prends un boulot à faire. Il y a toujours quelque chose qui m'empêche, par exemple, de la terminer. Ou soit, il y a un événement qui fait que je me prends toujours un peu de retard par rapport à cela. Et donc, mais pour moi, c'est mineur parce que, euh, comment dire, je vous explique, pour moi, c'est mineur parce que vu comment j'ai été avant, c'était totalement différent. Ok. Alors que quand je vous ai vu, il y a eu un changement. Il y a eu Donc un là, ce changement. sont, ce sont de sortes de petits détails dans la vie quotidienne qui sont agaçants. Exactement. Ok. C'est juste ça. Alors tu m'as parlé d'une douleur dans le genou conséquente. Ça a été venu il n'y a pas très longtemps. J'ai senti des petites douleurs, mais c'est dû aux médicaments que je prends. Je prends des médicaments de la tension et j'ai arrêté assez brusquement. Je n'ai pas envie de la prendre parce que je sens qu'il y a des effets secondaires après. Donc, je n'ai pas trop envie de suivre ces médicaments-là. Mhm. Donc, Continue. c'est pas- Sur quoi tu aimerais encore qu'on travaille, Anastasio? Quelles sont ces petites choses de la vie quotidienne qui sont embêtantes? Alors, là, les choses vraiment qu'il faut qu'on travaille, c'est sur euh, côté professionnel, c'est tous les boulots enfin, c'est tous ces petits détails qui m'embêtent. Et ensuite, personnellement, j'avais tout noté. Attends, je vais prendre ma lunette. Vas-y, Excusez-moi. vas-y, vas-y. Alors, professionnellement, très fragile et des petits blocages professionnels. Euh, la banque, côté difficile, avec le temps dont les problèmes sont. Elisabeth, je ne vois pas clair. Viens m'aider. Viens m'aider. J'ai la traque. Alors inspire profondément, Anastasio. Il n'y a pas d'urgence, tu peux prendre ton temps, d'accord? Vous voyez, par exemple, je vais pour aller acheter un matériel pour partir travailler. Mhm. Il y a toujours, par exemple, quelqu'un qui dit oui, en fait, des petites entraves. Dès que ces petites entraves-là sont mises en place, ce n'est pas un problème. Mais moi, les seules choses qu'il faut que je fasse, il ne faut pas dès que j'en ai un, j'en ai deuxième, j'en ai troisième qui enchaîne, et dès que je commence, par exemple, à m'énerver tout de suite, eh ben, je peux vous dire, c'est comme si tout écoule derrière moi. Je n'arrive plus à rien faire. C'est juste le cas que, par exemple, ça m'arrive jusqu'à aujourd'hui. Et puis ensuite, vous avez les pannes automobiles qui sont en route, vous avez un véhicule, deuxième véhicule, troisième véhicule, tout Ok. qui se met en route, un derrière l'autre. Et ensuite, qui fait que même si je suis très productif à mon travail,
je suis très productif à mon travail, mais je vois que, par exemple, je suis bloqué, il faut que je prends. En fait, je gaspille de l'argent inutilement parce que il faut que je répare la voiture, il faut ensuite que je refais, vous voyez, que je reloue une autre véhicule, que je entame des choses, alors que, par exemple, sur des petites choses que normalement, je peux la finir. Vous voyez, c'est des choses inutiles, quoi, en fait. C'est des temps contre-production. Au lieu que je suis en production, je suis en train de dépenser c'est ce que j'ai déjà. Ok. Vous voyez, c'est qui sous des petites choses comme ça que ça s'enchaîne un après l'autre. Ça s'enchaîne un après l'autre jusqu'au bout. On arrive au bout, j'ai dit, bon, bah, là, franchement, j'en veux plus. Il faut que je cherche de l'aide. Et tout dernièrement, il y a Samia qui m'avait dit, est-ce que j'ai été voir une autre lumière? Je l'avais dit non, mais c'est pas que j'ai pas été. On a été voir un magnétiseur parce que bon, j'ai pas trop réfléchi. On a été voir quelqu'un pour voir si tout va mieux, va bien, mais bah, ça n'a rien changé. Ça n'a pas changé. Mais entre-temps, vous avez déjà communiqué, mais ça n'a pas changé. Donc voilà quoi. Ok. Dans ton mail, Anastasio, tu fais référence à ton père et à ton oncle. Pour quelle raison? Tu te souviens? À mon tour, Tu parlais d'un rêve? c'était mon beau-père. Hein. C'est pas mon père, c'est mon beau-père. Moi, je pense que lui, il est très actif. Pas des choses pas bien quoi. Est-ce que tu crois pour autant qu'il aurait exercé une quelconque magie contre toi? Je pense qu'il est capable. Je pense qu'il est capable. Mhm. Ok. Donc principalement, Anastasio, c'est pour toutes ces complications matérielles, professionnelles et pour cette colère. Exactement. Ok. Exactement. Principalement, c'est pour cela. Et puis, bah, en fait, le fait qu'il y a tout ça, il y a moi, il y a ma femme qui m'avait posé une question et tout ça. On était en train de discuter par rapport à ça. Euh, donc, quand il y a tout ça qui m'arrive, parce que nous, ça fait, avant qu'on vous connaissait, ça fait plus de 20 ans qu'on était en train de voir si on peut trouver notre solution, quoi, si on peut trouver quelque chose qui peut vraiment pouvoir nous aider. Et on ne l'a pas trouvé. Et quand on vous avait trouvé, c'est vrai que ça n'a rien à voir. C'était la dernière personne à voir. Bon. Et puis, comment vous dire ça en ordre, bien correctement? Et puis, bon, elle écoute tout le temps des sessions des gens où on voit que la personne souffre. Donc, moi, cette souffrance de cette personne-là, c'est comme si je la sens. Et je la sens, je ne me sens pas bien, quoi, en fait. Et après, je lui dis, bah, moi, par exemple, je sais que peut-être je ne vais pas bien, mais une fois que j'ai fini, j'ai essayé de tracer, ne pas regarder le restant des choses, que ça peut aider beaucoup de gens qui ont la nécessité. Et que moi, peut-être que je dis peut-être que je n'aurai pas la nécessité, mais quand je regarde, ça me met vraiment mal à l'aise, en fait. Ça me fait rappeler l'ancien, enfin, avant, donc ça me fait mal quelque part. Ok. Aurore, je me permets juste, bonjour, Vas-y, je t'en prie. d'intervenir. C'est Louisa, on s'est vu il y a 2 ans aussi, j'ai fait une session. Ce qui veut dire, c'est que Anastase, il ressent tout. C'est-à-dire qu'une personne qui, par exemple, moi j'écoute souvent les enquêtes de la team Griffasi. Quand on parle du bas astral, lui, ça le met, c'est comme s'il ressentait ce bas astral. Il suffit de parler de ça, il suffit de parler c'est comme si ça le descendait en fréquence et du coup, il ne se sent pas bien, ça le chamboule, alors que moi, bon, peut-être que, peut-être que je fais n'importe quoi, mais moi, ça ne me fait rien, ça m'apprend des choses, ça m'a permis d'évoluer énormément depuis la session, mais lui, ça le rend très, très mal. Mais même dès qu'une personne est négative, c'est comme s'il ressentait le négatif. Voilà. Ok. C'est comme s'il le Quand Anastasio me dit que c'est toi qui regardes les sessions et que lui se sent mal, ça signifie qu'il voit aussi les sessions ou il les ressent à travers toi. ressent après. Ok, c'est intéressant. Mhm. J'essaie de ne pas les écouter même, mais
Par exemple, hier, j'ai écouté un truc et on a parlé de portail organique et je l'ai vu se liquéfier comme si il avait vu le portail D'accord, organique, comme donc il est si... sensible à ces basses fréquences. D'accord, on va regarder ce Ah, qui se passe. Mhm. Louisa, tu veux ajouter autre chose? Elle est déjà repartie? euh, non, je ne voulais pas déranger, mais euh, il voulait aussi avoir un avis sur la maison et sur, comme il est très sensible, sur la maison et sur notre lieu d'habitation où on est. Je pense que c'est plutôt positif, mais il a envie de regarder ça. Et puis, et puis moi, j'avais juste une demande des personnels, juste qu'ils regardent comment je vais, c'est tout. Mhm. Qu'on regarde ma partie subtile, voilà, c'est tout. Bien, alors tous les deux, un clic sur le micro s'il vous plaît, et on démarre. Tu m'entends bien? Mhm. Alors un clic sur le micro, Louisa, Anastasia, vous êtes toujours... Ok, là ça y est, ok. Mhm. Bien, prête? Oui, prête. Je suis avec Anastasio. Alors, Il est venu vers moi. il est venu vers toi? Oui. Alors je t'écoute. Dis-moi ce que tu vois. Et ce que tu ressens aussi. Et le ressenti, c'est encore plutôt neutre. Il y a juste comme c'est pas une appréhension, mais une envie de réussir et une énorme envie de réussir. Et donc, un tout petit peu d'agacement pour les choses qui entravent son quotidien et qui parfois l'entravent aussi dans les terres. C'est ce qu'il me montre. Et il s'est approché au fil et à mesure au fil du temps qu'il parlait sa partie physique, il me montrait des scènes. Il est très collaboratif et comme à chercher là où il s'est trompé, là où il n'a pas appuyé son corps physique. Il appréhende un peu. Est-ce qu'il se souvient de moi? Oui, oui, oui. Est-ce Il qu'il attendait accepte cette session. ce travail à nos côtés? Oui, 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 c'est un grand oui. Est-ce qu'il est fidèle à son corps physique? Oui, il se présente avec une âge différente, mais il est fidèle, comme s'il avait entre les 25 et 30 ans. Le motif de cette présentation particulière, non compatible avec son corps? Il me fait comme ça, je ne sais pas. Ok, alors j'aimerais d'ores et déjà qu'on puisse lire le véhicule émotionnel, autrement dit, ce qui vibre en cet instant dans son corps, etc. Oui, c'est l'enthousiasme pour la vie et pour l'expérience qu'il est en train de vivre. Et il est à chaque fois qu'il y a des choses qui ne se produisent pas comme il voudrait, il est très agacé et il s'inquiète. Il s'inquiète, il culpabilise même au niveau subliminal, émotionnellement, il culpabilise pour comme si se sent déloyal à envers sa partie physique. Un grand Déloyal. sentiment de, oui, un grand sentiment de responsabilité envers sa partie physique. Il est dans son corps physique. Oui, mais il se déplace facilement à observer, il est très curieux tout en restant dans son corps physique. J'aimerais pouvoir lui parler directement dans ces premières minutes, si tu me permets. Bien sûr, oui. Alors laisse-moi parler avec Anastasia. Anastasia, je suis ravie Bonjour, de te voir. moi aussi, Ainsi tu te souviens de moi. bien sûr. Mais de quoi Comment oublier? d'autre, à travers moi, te souviens-tu? De tout ce qu'on a fait ensemble, et on a amélioré dès que mon amélioration est arrivée après ton passage la dernière fois. Est-ce qu'on reste toujours sur ce mot-là, amélioration, à l'instant où on se parle? Oui, Oui? oui, tout a beaucoup amélioré, mais ce n'est pas encore ce que je veux. Donc, je me dis que j'ai peut-être oublié quelque chose, La ou plupart que j'ai des mal fait êtres quelque humains, chose. quand ils sont, il y a plusieurs années, dans un stade d'amélioration, aspirent à un état d'équilibre,
d'équilibre quasi parfait avec le temps. Pourquoi n'est-ce pas ton Oui, cas? ça serait magnifique. Mais je me sens pas équilibrée. Je me sens encore un peu pas si stable que je voudrais. Qu'est-ce que tu attends de moi? Tu me montres là où j'ai fait faux pour changer la situation, pour que je Alors, puisse changer. tu m'emmènes, tu m'emmènes au moment où il y a quelques années nous nous laissons. La Oui, session se oui, je termine. sais. Tu y es. Bien. Comment Oui. est-ce que tu me vois énergétiquement en sortant de session? Bien, je te vois stable, un peu fatiguée, mais je te vois Mhm. stable, équilibrée. Comment est-ce que tu vois la télépathe, l'autre fille qui est entrée pour toi? Oui, elle est un peu fatiguée aussi et au niveau émotionnel encore un peu secouée, mais on voit qu'elle se rééquilibre. Ok. Ton corps maintenant. Montre-moi. Tout est, tout est clair dans le sens que je prends la couleur claire en tant que le nettoyage est fait, tout est propre au niveau énergétique et c'est magnifique ce ressenti de liberté et de légèreté que je ressens. Mhm. Et je commence à, à courir, à foncer sur ce que je veux faire et vers mes créations. Alors restons un instant là. Tu ne cours pas encore, Ok. hein, afin qu'on puisse se souvenir, comme dans un écho, cellule après cellule, la façon dont tu vibrais, ce que tu parvenais à créer et à offrir à ton corps. C'est important. Oui, c'était une sorte, comme une extase pour chaque cellule, un changement radical. Et la façon pour toi, avec une telle condition fréquentielle, d'appuyer ton corps physique. Qu'est-ce que ça donne? C'est, c'est très agréable. J'avais oublié ça. C'est très agréable. C'est en même temps la légèreté, c'est la légèreté et en même temps la matière dans le corps physique, l'expérience. C'est ça que je veux. C'est mon souhait, ça. Restons dans cette fréquence. Et puis tu te mets à courir, n'est-ce pas? Oui, oui, parce que je suis pressée. J'ai perdu du temps avec les années de difficultés. J'ai l'impression d'avoir besoin de rattraper tout ce temps. Mais le temps n'existe pas. C'est vrai. Mais sur Terre, Sur Terre, oui. c'est ça. J'aimerais rattraper les temps que je, je n'ai pas pu profiter sur Terre. Mais que faire Je n'ai concrètement? Comment pourrais-tu rattraper ce temps? Qu'as-tu fait? vivre avec un bien-être majeur, sans aucune chose qui me pose des limites devant. Vivre avec une fluidité, une légèreté. Mhm. On regarde s'il y a eu fluidité et légèreté. Oui, Montre-moi. Avançons dans oui, le temps terrestre. Et montre-moi ce qui se passe. Veux-tu? tu vois. Oui, 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 je regarde déjà pour te transmettre. La première, entre les 3 et les 6 mois, c'était très bien. Tout ce qui pouvait me déranger, j'étais à mesure de le remoduler, reprogrammer, enlever, avec la pleine faculté de tous mes sens. Et puis ça a commencé un peu de fatigue. Mais sommes-nous dans un état d'équilibre ou un état d'amélioration? C'est un peu le deux. Et l'amélioration. Mais il y a l'équilibre. À la fin des 6 mois, il y a l'équilibre. Il y a l'équilibre et ça reste encore pendant un moment. Et puis je me fatigue. Je me suis fatiguée. Pourquoi donc? J'ai tellement voulu rester
dans cette situation sans repos. En fait, c'est comme si j'ai voulu trop faire. Je crois que j'ai voulu trop faire. Ça ne m'explique pas ce que tu as fait pour te fatiguer. J'ai besoin de comprendre. Oui, j'ai fait trop d'efforts et je n'ai pas réussi à garder la bonne émotion tout le temps à partir de Comment? Comment as-tu fait ces efforts? et à essayer de déplacer ces choses qui viennent me déranger. Il y a des cubes dans mon chemin qui viennent me déranger et ça m'agace. Est-ce qu'ils sont le fruit de ta création? Non, ils n'ont rien à faire ici. C'est pour ça que je Est-ce qu'ils sont le suis fruit de ma fatiguée. création? Non, 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 non. Ils n'étaient pas là avant. La création de ta femme? Quand tu es parti, non plus. Alors pourquoi est-ce Non que ces plus. cubes Ils sont arrivent là? comme des vagues. Mhm. Comme des vagues, ils arrivent. Ils sont là. Et après quoi? Je commence à manquer de confiance. Et je m'inquiète pour mon corps physique. Parce que si je n'arrive pas à éliminer ça, à empêcher ce passage, mon corps physique va être mal. Avance encore. J'aimerais voir la vague la plus importante que tu aies prise. Il y en a une là. Et je me suis retrouvée comme au milieu de la vague. J'ai essayé de, de maîtriser la situation, mais je me suis retrouvée dans le creux de la vague. Et c'est là que j'ai basculé. Et c'est comme si quelque chose, ça m'attrapait ici. Ok, laisse-moi avec Elettra. Elettra, déconnecte. Oui, Déconnecter, voilà que tu vas te placer toi quelques secondes après la fin de la première session. Nous sommes en 2020. oui. Regarde la Et situation ésotérique d'Anastasio. il est léger, équilibré. Y a-t-il une Et quelconque source d'interférence? non, du tout, du Bien. tout. Alors tu vas avancer dans le temps et aller à un moment où la situation change. C'est entre les 9 et les 12 mois après la session. 9 et 12 mois après la session. Oui. Durant tout ce laps de temps, que se passe-t-il pour son activité énergétique? Il est équilibré et à chaque fois qu'il y a quelque chose qui peut déstabiliser ou même du quotidien émotionnel, il est à mesure de se rétablir, de se rééquilibrer. Donc, s'il y a un petit déséquilibre qui se présente, il se remet à sa place et dans son corps, toujours comme ça. Il se réaligne tout seul. Donc nous sommes toujours dans un état d'équilibre ou d'amélioration. C'est un équilibre, mais dans ce qu'il perçoit lui, c'est une amélioration. C'est comme si il sent Ok, par qu'il n'est rapport à pas la arrivé situation encore. d'avant. Par rapport à la situation Oui, d'avant. Bien. oui, Tu vas continuer d'avancer et nous emmener au moment où la situation change. Ce moment-là. oui. Il est, je vois l'image dans laquelle il essaie de se mettre sur un de ces cubes dont il parlait, et il y a une vague qui arrive. Et le fait de se mettre sur Alors un de stop, ces cubes, comme, stop la scène. oui, Cube, oui, de quoi s'agit-il? sont des tentatives de création qui arrivent de l'extérieur. Bien. Et la vague Mais aussi. ces tentatives sont le fruit de quelle conscience? Quel type de conscience? C'est des consciences euh, qui lui sont inconnues, en fait. C'est quelque chose qu'il Identifie-les. n'avait jamais. C'est reptiloïde. Ils ont tout un système en dehors et les moments où il y a une baisse de fréquence, même une toute petite baisse de fréquence, ils essaient d'apparaître avec ces cubes pour voir s'il y a une tentative de création et une acceptation de co-création. Ces cubes, ce sont ces reptiliens où il s'agit seulement de création, Elettra. C'est une création qui est produite par ces reptiliens qui sont en dehors de son espace Bien, énergétique. alors depuis ce cube, tu vas en dehors de son espace énergétique, c'est ce que tu as dit? Oui, à ces moments-là, là où on a figé, oui.
J'aimerais parler avec l'un d'entre eux, l'un des créateurs de ces cubes. Oui, il est comme un aspect dans les arts. Oui, il est là. Est-ce qu'il a un nom? Ou dois-je l'appeler Lézard? Cox. Bien, laisse-moi avec Cox. Hmm? Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que tu fais? Ma question est pourtant claire. Qu'est-ce que tu fais? Je suis à la recherche des nouveaux amis. Qui t'a permis d'envoyer ces Moi, créations sur cet homme-là? moi, Qui je t'a demande permis? jamais une permission. Non? Viens à moi. C'est quand tu veux. Non, non, tu ne serais pas rentable pour moi. Tu as dit que tu ne demandais jamais la permission et je m'offre. Qu'est-ce que tu veux Je de n'ai pas non plus? plus envie de me faire écraser. Alors répète ce que je t'ai dit plus tôt. Pourquoi lui? Pourquoi est-ce que tu te permets ainsi d'envoyer ces créations? Parce que chez lui, il y a encore c'est pas des traces, mais il y a des souvenirs très loin d'une détresse. Oh, c'est fascinant, fascinant. Alors montre-moi cette détresse. Oui, Montre-moi ce que tu captes de ses pensées. son passé physique, je capte. Et je capte que il ne veut plus y revenir en arrière. Et c'est ça que je vais faire. J'appuie pour ça. Mais qu'est-ce qui te Je sais. permet de lire ainsi les pensées et les émotions de son corps physique? Est-ce que c'est dans l'air? Est-ce que c'est autour de lui? Oui, pas toujours. Je profite de certains moments, uniquement certains moments. C'est pour ça qu'après, il faut foncer, il faut foncer, il faut foncer et continuer de suite parce qu'autrement, je perds la possibilité. Bien, alors certains moments. Enseigne-moi ce que fait le corps physique dans les moments où tu peux t'approcher de lui et envoyer ses créations. Montre-moi. Parfois, il est au travail, et parfois, il réfléchit. Je me fous de ce qu'il fait au niveau physique. Tu l'as bien compris. Mhm. Comment vibre-t-il? Va au grain. Il s'inquiète. Inquiétude, inquiétude, Rien que quand inquiétude. il vibre à cette fréquence, tu parviens à lire ses pensées. C'est comme une odeur qui se répand partout. Je le ressens dans tout mon être et ça me permet d'essayer. Est-ce que ça C'est marche? pas facile toujours, pas toujours. Est-ce que ça a marché avec lui? Une partie, j'y travaille encore. J'ai encore des choses à faire, mais ça, je peux améliorer mon système. Et j'ai réussi à trouver une accroche. Alors en partie. Dévoile-moi ce qui a fonctionné en partie, veux-tu? J'ai trouvé une accroche ici dans sa poitrine et Parle-moi dans ses jambes. d'émotions, c'est le langage que je connais le mieux. C'est toujours l'inquiétude et le sentiment de déstabilisation. Pourquoi se sentirait-il déstabilisé? Quand il s'inquiète, il réfléchit trop. Et ça, c'est très bien pour moi. Alors c'est juste en partie. Qu'en est-il de l'autre partie? Il est à mesure de interrompre la communication à certains moments, mais pas définitivement. Je me suis accrochée. N'essaie même pas. N'essaie pas de l'inviter dans une co-création, tu sais que je suis déjà là. Tu vas te fatiguer pour rien, enfin. Laisse-moi avec Elettra. Elettra, déconnecte. Oui, Déconnecte. Nous en sommes à cet envoi de cubes, dans cet espace-temps-là. oui, Et tu vas continuer d'avancer, avancer jusqu'à un moment important, s'il existe, important. oui. Il est envoyé
Depuis l'extérieur, on dirait qu'il va à la pêche. Il envoie je le vois tel qu'un hameçon. Et il a été touché ici, dans la partie de sa poitrine, du corps énergétique et dans les jambes. Hameçon, tu Et dis? c'est, oui, comme un hameçon. C'est comme en fait, il essaie de lancer ses implants pour pouvoir le tenir. Rappelle-moi quelle fréquence vibre dans le corps d'Anastasio. C'est inquiétude et manque de confiance. Manque de confiance et ensuite inquiétude. Ces fréquences-là existaient-elles déjà avant, quand on l'a laissé après la session? Non, du tout, même pas une trace. Alors qu'est-ce qui les fait émerger tout à coup? Pourquoi s'inquiète-t-il? De quoi s'inquiète-t-il? C'est le fait d'avoir encore les mémoires rationnelles de certaines choses du passé et aussi de certaines situations du quotidien, même les, des choses qui se présentent le font plonger dans ses mémoires. Donc, dès qu'il y a une difficulté, il y a une partie de lui qui ne veut plus retourner dans ce schéma des difficultés. De quelle mémoire parlons-nous, au juste? De, de quand il était en difficulté, de quand il avait... Et il a vécu des choses bien plus lourdes que ça, comme avant la session. D'accord, mais s'agit-il de mémoire informative ou de mémoire fréquentielle? Et informatif, il n'y a pas la fréquence. Mais ça devient, ça le fait baisser en fréquence quand il réfléchit trop. Un moment important. Emmène-moi. Oui, à un certain moment, il y a une création qui se présente comme une image qui se présente comme une vague et c'est là il se retrouve sur un de ce cubes et il tombe par terre. C'est là qu'il est fragilisé fréquentiellement et il se sent plus inquiet qu'autrefois. C'est les premiers contacts avec cet objet. Dans son espace énergétique cette fois. Oui, il a pu percer l'espace énergétique. L'être reste en dehors, mais ses implants sont à l'intérieur. Non, mais ça signifie qu'il y a déjà interférence. Et tout est ensemble. Le cube, la vague et l'implant est lancé. C'est Que ce se que je vois passe-t-il pour l'instant. sur le plan physique quand il y a cette tentative de... quand il y a cet hameçonnage? Il y a comme un malaise physique, un ressenti physique est très fort. Et ils se sont basculés, ils sont, c'est pas des vertiges, mais comme un manque de tension, une baisse de tension. Nous sommes il y a combien de mois? Il y a 13 mois, 13 mois. Mhm. Ok. Alors tu vas le regarder énergétiquement depuis cette scène-là jusqu'à aujourd'hui et me dire quelle a été sa vie énergétique depuis ce temps-là. C'est que tout son corps émotionnel est déstabilisé. Il arrive avec sa volonté à se rééquilibrer, mais à cause de cet objet, ne peut plus se rééquilibrer et rétablir à 100% parce qu'il y a cet objet qui prend le 10% de son énergie. Et Rappelle-moi ça, c'est un déséquilibre. dans quelle région du corps est situé cet objet. C'est dans sa poitrine à la gauche. Juste ça. Oui, et puis à niveau des jambes, particulièrement la droite. Est-ce que ça impacte plus grandement l'un des corps, mental, émotionnel ou encore sexuel? C'est le corps sexuel et tout ce qui est créatif est impacté, et aussi l'émotionnel. Le mental est là, mais il est moins impacté que les autres, mais il y a un impact aussi. Ok. Maintenant, voilà ce que tu vas faire. Tu vas te déplacer sur sa ligne de temps. Elle est là. Et tu vas Oui, trouver une scène où sa compagne, Louisa, partage avec lui le contenu d'une session. Et tu regardes comment est-ce qu'il se comporte énergétiquement. Une scène. oui. Et lui a une capacité à percevoir, c'est comme
porosité, une perméabilité dans son énergie qui lui permet de capter les informations. Et à ce moment-là, il absorbe toutes les informations, il plonge lui-même dans les sessions, dans les situations qui sont regardées en vidéo. Il Pourquoi plonge est-ce qu'il est complètement. si perméable à ce type de fréquence? En partie, c'est sa capacité. Et en partie, c'est l'interférence qui essaie de le faire à travers des pulsions qui sont envoyées dans l'implant qui est dans le cœur, qui fait en sorte qu'il puisse comme s'identifier, comme se baigner, de rester le plus de temps possible dans cette fréquence-là, et uniquement avec les basses fréquences, pour l'affaiblir, pour le mettre mal à l'aise. J'aimerais lui parler à nouveau, si tu me permets. Oui, bien sûr. Alors laisse-moi avec Anastasia. Anastasia. Oui. Une scène dans laquelle Louisa parle de portail organique. Cette session-là, cette enquête-là. C'est très forte. Je ne vais pas regarder. Pourquoi non? Non, c'est affreux. C'est trop intense et fréquentiellement parlant. Et l'information aussi, elle est affreuse. Savoir que cela puisse se produire. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on peut presque attraper, être affecté par ça. Ça me met vraiment mal à l'aise. Tu sais ce que je comprends quand tu me dis non, je ne veux pas regarder, je ne peux pas regarder. Si j'en fais une lecture fréquentielle, je dirais que tu as peur. Oui, de ça, oui. Je m'identifie avec les personnes qui sont présentées. Et je n'ai pas envie de faire ça. Ça fait peur. Explique-moi pourquoi. Pourquoi est-ce que tu t'identifies à ces personnes qui ne sont pas toi? Parce que moi aussi j'ai eu des difficultés. Je ne vais plus être ainsi. Et tu crois qu'en entrant en contact avec leurs informations, leurs fréquences, tout cela va te faire replonger? Non, effectivement, tu as raison, c'est pas si raisonnable ma peur, mais ça me fait vraiment peur. Peur. L'idée de toutes ces entités autour et à l'intérieur de moi, ça m'est insupportable. Rien que le fait de savoir que cela est possible pour les humains. Sais-tu pourquoi les médecins sont capables d'entrer en contact une douzaine de fois par jour avec leurs semblables contaminés, malades, certains légèrement malades et d'autres plus lourdement? Ils restent Ils ont pourtant sains. beaucoup de courage. Non, il ne s'agit pas de courage. Ils développent une sorte d'immunité naturelle à l'égard de la maladie et c'est exactement ce que je fais moi à l'égard de l'interférence. Crois-tu que je n'ai jamais eu de difficultés, que je n'ai jamais souffert? Non, Imagine je un sais. instant toutes ces vagues que j'emprunte tous les jours. Les pires souffrances, les pires détresses. Certains d'entre nous au bord de la mort. Et je reste saine. Parce que je n'ai pas peur. Parce que j'ai défini mon propre territoire énergétique, mon propre champ vibratoire. Et que l'autre n'interfère pas en moi, je ne le laisse pas. Je peux ressentir sa tristesse ou sa souffrance. Puis je m'en débarrasse ensuite comme d'un voile. Il ne reste que l'information, pas la fréquence. Mais revenons-en à ces portails. J'aimerais savoir ce que tu captes d'eux, ce que tu comprends d'eux. Tu as dit, c'est horrible, mais qu'est-ce qu'il est? C'est une multitude d'énergie, tellement il y a des consciences
elles sont tellement nombreuses qu'on n'arrive même pas à les distinguer. Et elles font celles qu'elles veulent. Ils sont déchaînés sans aucun contrôle. C'est effrayant. Est-ce qu'elles sont dans ton espace? Non, mais je perçois leur fréquence, Lesquelles? la basse fréquence. Et je ressens de la peur, énormément de peur maintenant. Quelle basse fréquence? Un désespoir, la colère, la douleur, la peur, tout est là, l'angoisse. Mhm. Tout est là, concentré chez une seule personne. Tout est là, à l'extérieur de toi, n'est-ce pas? Oui, mais je le vis comme si c'était ici. Qu'est-ce que ça signifie que tu reproduis ces fréquences dans ton corps? C'est Oui ou c'est non? possible. Non, c'est possible, ça n'est pas une Oui, réponse. Oui ou non? oui, oui. Tu reproduis ces fréquences dans ton corps. Le temps de la session. Quel intérêt? Quel intérêt as-tu à Je reproduire ces fréquences? je ne, je ne contrôle pas ça. Ça se fait automatiquement. Alors il va falloir apprendre à s'inventer un tamis. Sais-tu ce qu'est un tamis? Oui. Tu sais? Ces chercheurs d'or qui plongent le tamis au fond des eaux, ramassent quantité de sable et de déchets et ils secouent ce tamis jusqu'à ce que ne restent que les pépites d'or. Eh Mm. bien, il va falloir apprendre à faire la même chose. Ce sable, ces détritus sont les basses fréquences. Ces pépites d'or sont les informations liées à ces fréquences. Il y a ces individus en souffrance. Les informations. Il va te falloir apprendre à faire de ton corps énergétique un tamis à information et non pas à fréquence. Comprends-tu? Oui, oui, Quel je serait vois ce que tu veux l'intérêt de le dire. faire? Pourquoi est-ce que je te pousse vers cette voie-là, selon toi? Parce que ça me permettrait de faire sortir tout ce que j'ai créé ou tout ce qui me dérange, ce qui n'est pas utile. Ok, alors faisons un essai. Toujours dans cette scène-là. Tu vas laisser comme un vent sourd, un vent fort, un vent qui se dirige vers toi. Voilà toutes les informations et les fréquences de ce portail. Tu vas me nommer toutes les fréquences que tu captes. Nomme-les. Ah, il y a la dérision même, la colère, la peur, l'angoisse, le désespoir, inquiétude, et comme un sentiment d'impuissance, Bien, on s'arrête là. impuissance On infinie. s'arrête là. On s'arrête là. Souviens-toi de cette idée de tamis. Mm. Tu vas rentrer en contact avec ces fréquences. Tu viens de les mentionner, c'est déjà fait. Mm. Tu vas garder l'information. Tu vas dénoyauter la fréquence. C'est comme si tu ouvrais un bonbon. Tu gardes le contenu informationnel et tu rejettes l'emballage. Tu rejettes l'emballage. Oui, il reste encore quelque chose. Et tu fais ça pour chaque fréquence détectée. Il s'agit de désespoir, mais j'interdis mon corps de reproduire et de vibrer à ce désespoir. J'ai du mal à lever l'impuissance. On la garde alors? Non, Si, on la garde. Parce que c'est non, nécessaire de j'en vivre veux pas. comme un homme impuissant sur Terre. Non, Non? non, non, non. Tu prêches une Je n'arrive. convaincue. Maintenant, à toi de faire le travail. Souhaites-tu te définir comme un homme d'impuissance? J'en ai pas la Non, sensation. je l'enlève. Bien. Je l'enlève. C'est Et la colère, Anastasio, la colère. dur. C'est dur.
En es-tu sûr? Oui. Moi pas. Alors la colère, cette fois, tu vas ressentir tout au plus près ton corps physique. Mm. Cette enveloppe, sa température, sa densité. Et tout ce que ce corps physique a emmagasiné de colère. Après tout, il est l'interface privilégiée de ta vie sur Terre, ce corps. Ressens-le. Oui. Oui, il reste de la colère, c'est au niveau de la poitrine et tout le devant de mon corps, en fait. Ce n'est pas suffisant La encore. surface. Écoute un peu. Quand il t'arrive un problème dans la vie, il n'est jamais unique. Il se multiplie par 2, 3, 4, comme des complications en série. La bagnole qui ne marche plus, l'électrodomestique non plus, et ça se reproduit. Comme si tu attirais à toi tout un tas de complications. Les gens avec qui tu travailles, compliqués également. Je veux que tu rentres en contact avec la somme des colères qu'a expérimenté ton corps physique ces derniers mois. C'est beaucoup. Est-ce que c'est plaisant à vivre? Non. Alors pourquoi ton corps s'inflige-t-il une telle expérience vibratoire? Dis-le. Parce que c'était le vieux fonctionnement. Bien, le vieux fonctionnement. Pour autant, je suis venue il y a 2 ans, n'est-ce pas? Oui. Pour éradiquer à tes côtés ce vieux fonctionnement. Pourquoi l'avoir reproduit? Pourquoi t'être réinséré dans ce moule-là? Explique-moi. C'est que après un moment quand je me suis sentie bien, j'ai oublié de prêter attention à ma fréquence vibratoire. J'étais trop sûre de moi, comment dire, maintenant tout va bien. Et je me suis laissée emporter par chaque petite colère en me disant que de toute façon, c'était pas grave. Pour une fois. Après une autre fois. Et puis, je me suis piégée. Comment? Comment est-ce qu'on se piège? On s'auto-piège? Que on ne prête J'ai arrêté au moins de faire attention à ma fréquence vibratoire alors qu'avant, j'ai prêté beaucoup d'attention pour me rééquilibrer là où c'était nécessaire, augmenter ou moduler. Et j'ai arrêté de faire ça à un certain moment. Et ensuite, ça poursuit. Alors permets-moi de te rappeler une information importante. Ce corps, en effet, est l'interface privilégiée de ta vie sur Terre, ton expérience humaine. Et ce corps, le tien peut-être plus qu'un autre parce que plus sensible, va expérimenter tout un tas de hautes et de basses fréquences. Quand je dis expérimenter, Anastasio, ça sous-entend le caractère éphémère de l'expérimentation. Alors jamais tu ne m'entendras dire que je ne vibre jamais à une fréquence de colère ou de peur. Nous le faisons tous. Mais ne permets pas à ton corps, ne permets pas à ton corps d'intégrer cette émotion. Tu te souviens de ce ami? Oui, Eh bien, il faut faire la même chose. C'est-à-dire, tu vas pouvoir ressentir la colère au niveau de la peau, en superficie. L'identifier. Il s'agit bien de colère que je ressens, de colère que je me mets à vibrer tout à coup. Et puis voilà que tu deviens pleinement conscient de ce mécanisme. Et tu t'interroges alors.
Est-ce que je garde cette colère ou est-ce que j'en fais une expérience et je m'en débarrasse? Une sorte d'autoprogrammation fréquentielle. Je m'en débarrasse. Montre-moi. Je le sors. Je le sors. Il s'agit de Je l'élimine. s'autoprogrammer. Et je vais être productif pour moi. Productif, la création. Je ne veux plus la Bien. colère. Je suis Je ne veux ici plus. pour acquérir du savoir, pas pour m'ankyloser de basses fréquences. Non seulement les miennes, mais en plus celles des autres. Non, parce que tu sais qu'il y a deux conséquences à cet emmagasinement de fréquences dans ton corps. Premièrement, ça fait du mal à ton corps de vibrer ainsi. Ça peut le rendre malade, ça peut le rendre dépressif, ça peut permettre à un organe de dégénérer, physiquement parlant. Et puis tu sais aussi que ces basses fréquences font de toi un pôle à complications, un pôle magnétique à problème, et notamment problème interférent. Et ce n'est pas ce que tu veux expérimenter sur Terre, n'est-ce pas? Non, 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 Non. non. Alors apprends à tamiser ce que tu captes de l'extérieur. Comme un nouveau jeu, Ok. il faut se rendre adaptatif, malléable, à souhait. Oui, oui. Je vois, je vois. Bien. Alors, pour m'assurer que le travail se réalise tel qu'il doit l'être, j'aimerais que tu reviennes dans le présent. C'est là où je veux te parler. Oui. 2022. Parle-moi de ces cubes, Anastasio. Là, ils sont éloignés. Ils se sont éloignés. Ils s'approchent seulement à un certain moment. Alors rapproche-toi d'un de ces cubes. Oui, j'en ai un devant moi. Bien. Touche-en la superficie. C'est la colère. Touche-la. Garde tes mains dessus. Oui, mais c'est désagréable. C'est Non, ça ne désagréable. l'est pas, parce que tu sais déjà quoi faire avec ton corps. Mm. Garde tes mains sur ce cube. Ok. Je veux te voir tamiser ces fréquences. Et à mesure que tu les tamises, tu vas lire l'information de ce cube. Pourquoi est-ce qu'il a été créé là? Pourquoi est-ce qu'il t'a été envoyé? Mm. Pourquoi une autre conscience t'imposerait ce type de création? Oui. En fait, c'est même pas une imposition. C'était similaire à la fréquence que j'avais à un certain moment. Et il a essayé de s'approcher. Il y est arrivé. Je l'ai laissé. Oui, Que devient je cette comprends. colère dans tes mains? De la poussière pour le tamis. Bien. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien, j'ai compris, j'ai compris. Je crois oui, j'ai compris. Est-ce qu'il y a d'autres cubes? Il y en a un tout au fond avec l'inquiétude. Allons le voir, celui-là. Oui, il y a la fréquence et les tentatives comme programmation de s'approcher à toutes les programmations de mon corps mental. J'en veux pas, j'en veux pas. Et puis regarde, il y en a un troisième là-bas. Oui, il manque. Déstabilisation. Le fait de retourner au schéma d'hier, au comportement d'hier. Ça ne m'intéresse plus. Et ça ne m'affecte plus. J'ai compris. Que faire alors?
Il n'a rien à faire ici. Je vais le faire disparaître. Là maintenant. Ok, Maintenant, cesse de c'est fait. regarder le décor. Oui. Maintenant, tu vas regarder ton corps de l'intérieur et me parler de la vie énergétique de ton corps. Là, grand mouvement d'intériorisation. Oui, l'énergie est en train de circuler. Il y a des endroits là où il y a les objets dans le cœur et dans les jambes qui dérangent un peu, mais l'énergie est en train de circuler et ça va permettre aussi de se détacher à ces objets immondes. Ils tombent par terre. On le garde là, au pied? Non, non, je vais plus les voir, mais je vais les détruire. Pulvériser. Je vais les pulvériser. J'attends de voir. C'est fait. Laisse-moi avec Elettra. Elettra, déconnecte. Oui, oui, Dis-moi comment est-ce que tu te sens. bien, très bien. Parle-moi de sa situation ésotérique dans le présent. Il a retiré et pulvérisé les implants et là, il est en train de faire circuler l'énergie dans tous ses corps et rééquilibrer. Et aussi, change de fréquence pour vouloir choisir, avoir laquelle lui convient le plus à cet instant. Il s'observe. Y a-t-il quelque chose dans son corps ne lui appartenant pas? Non, il a fait tout tomber. Il est en train maintenant de rééquilibrer et, les endroits dans lesquels il y avait les objets, mais il n'y a plus rien. Je le vois souriant aussi. Programmation, voire autoprogrammation. Non, il y a des résidus comme de manque de confiance, mais il est en train déjà de s'en occuper. Comme, il retire de son corps mental avec ses mains et puis il pulvérise. Et il a beaucoup aimé le fait de pulvériser. Bien. Il prend même de plaisir à faire tout ça, Toujours dans son corps physique, n'est-ce pas? à 100%, oui. Il y tient énormément à son corps physique. Pourquoi? Parce que c'est ensemble. Il est très attaché au fait de vivre cette expérience sur Terre. Quand il ressent ça comme la chose plus précieuse qu'il a à cet instant, à présent. Il le prend très sérieux, très sérieux la vie. Ok. Combien étaient connectés directement à lui à travers ce hameçonnage? Ah, c'était le même. Bien, où il est? Il est tout au fond, caché. J'aimerais qu'on aille à nouveau vers lui. Une projection de conscience. Oui, ok. Et tu demandes à Anastasio ce qu'il veut faire de cette entité. Pulvérisé. Bien. Allons-y. Il fait. Et il le met dans son tamis. Il garde, en fait, il l'utilise pour l'éliminer. Il utilise son tamis pour l'éliminer. Quand tout Et aura c'est fait. disparu, quand il sera déconnecté de tout et de tous, dis-le. Oui, c'est ok.
Alors tu as dit il y a un instant qu'il était très attaché à son corps physique. Oui. J'aimerais que tu poses une main sur son épaule et que tu ressentes ce qu'il ressent à investir ce corps physique en cet instant. Oui, il a une chose que pour lui est précieuse à ressentir, c'est la densité de la matière et d'être lui-même la matière, comme si c'est pour lui une expérience précieuse. Et il écoute, là, il est en train d'écouter chaque cellule et je le vois encore de nouveau avec le tamis pour enlever les choses, comme à vouloir enlever les choses dont il n'a plus besoin du corps physique. Yeah. Et il apprécie vraiment la densité en tant qu'expérience. La densité Le en tant toucher, ouais. qu'expérience. La densité différente de l'éther en tant qu'expérience. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir également, au-delà de cette densité, et comme nous savons que son corps a une faculté pour ressentir, identifier les fréquences environnantes, la façon dont il entre en contact et dont il gère ces fréquences. Oui, c'est à travers son ressenti, donc les moments où il rentre en contact avec quelque chose, et il ressent ça dans tout son corps. C'est pour ça que parfois, avant, il sentait comme si ça pouvait être lui. Il faisait presque confusion parce que sa façon de ressentir, c'est de percevoir, c'est avec le ressenti et beaucoup émotionnellement. Le corps émotionnel est complètement engagé dans cette perception à travers ça. Et ensuite, c'est le corps mental qui peut analyser, observer. Mais c'est avant tout avec le corps émotionnel. Ok. Comment est-ce que tu le ressens, là, vibratoirement parlant? Il y a beaucoup de douceur et de calme et il est apaisé. C'est rare. Qu'il appelle Louisa, juste pour Oui, la saluer. elle arrive de suite. Elle était comme si elle attendait. Elle arrive souriante. Il l'identifie, il la reconnaît. Oui. Dis-moi comment est-ce que tu la vois, elle ressent. Et elle est souriante avec une fréquence de joie. Elle aussi, elle a une joie de vivre. Et quand elle arrive, on ressent de suite une joie de vivre et un enthousiasme pour la vie. Et elle est très heureuse d'avoir été appelée. Est-ce qu'elle a un message pour lui, pour nous, pour elle-même? Elle dit, tout va bien. Ok, Et comme c'est, oui. Elle me dit aussi, c'est le message pour tous. ok. S'il veut transmettre des informations à ses proches, c'est le moment. Oui, il le fait. Il répand toutes ces informations autour de lui et les laisse partir vers tous. C'est OK. Les deux vont regarder leur maison, leur lieu de vie. Et tu me transmets les informations. Oui, ils sont en train de faire les tours. Ils sont un dans un côté et l'un dans l'autre. Ils sont en train de comme reprogrammer fréquentiellement tout ce qui leur appartient, comme une nouvelle information. Et tout devient plus clair, plus léger, et plus aligné avec leur propre fréquence. C'est fait. Je le vois faire aussi les voitures et des outils du travail. Ok. Oui,
Avec son matériel de travail, c'est ce que tu as dit? Oui. Ok, bien. Louisa C'est fait. dans son espace. Oui. Elettra, tu vas inviter Anastasio à se projeter dans son futur, avec cette condition ésotérique présente, avec une attention pour le monde professionnel, la réalisation professionnelle. Oui. Et le travail et le quotidien, c'est beaucoup plus fluide. Et j'observe que parfois, il peut y avoir comme une difficulté. Il affronte, il surmonte la difficulté tout en observant aussi euh, le côté positif, comment c'est dire, comment il prend ça en tant qu'un apprentissage et donc ne voit pas tel qu'un obstacle, mais tel qu'une occasion aussi pour dépasser ses limites, pour se montrer qu'il est à mesure de le faire et qu'il n'y a rien qui va l'arrêter. Et sans aucune colère, avec détermination. Bien, transformer la colère en détermination, ça, c'est la plus belle chose que j'ai entendue de cette session. Ok. Est-ce qu'il veut s'adresser à lui-même, à travers toi? Mais il dit que maintenant c'est l'équilibre est là, Bien, c'est fait. ok. Demande-lui si on peut le laisser. Oui, oui, Alors on rentre. Tu le salues oui. dans son espace, toi dans le tien. Et Lettra, quand je dis un, te voilà déconnecté complètement de tous, complètement de tout. Déconnecte. Et comme une source, pas n'importe laquelle, la tienne, Elettra, rejaillir une source fréquentielle agréable, idéale dans ton corps, dans tout ton corps, et te sentir mieux à chaque battement de cœur, de mieux en mieux. À deux, tu te réappropries ton corps physique. Chaque seconde plus présent, toujours immergé de cette fréquence agréable et légère. Et à trois, bienvenue dans le présent. Merci. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien, très bien. Oui. Anastasio, comment est-ce que tu te sens? Très bien, Ça va? bien, ça va, ça va. Bien. Tu nous tiens au courant pour la suite? Tu vas nous dire un peu comment se développe cette activité professionnelle? Je vous le dirai, je vous le dirai. Déjà pour la dernière fois, ça a été très bien. Et puis là, j'ai conscience qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Bon, c'était pas trop pire. Et Non, là, c'était léger, réellement. puis bah, là, je vais continuer. Je me prends conscience que c'est vrai que il faut pas que je laisse certaines choses qui me prennent dessous, quoi. En effet. C'est là où je pêche. Voilà. On avait publié la session il y a 2 ans ou elle était restée privée, Anastasio? On avait pu publier, je pense. On avait publié? On fait quoi avec cette vidéo? Est-ce qu'on la publie ou on la maintient? Au moment où ça peut aider quelqu'un, moi, je suis partant. Ok. Est-ce que je dois flouter ton visage? Non, non, non. Est-ce que Louisa est d'accord pour apparaître? Parce que je crois que je l'ai enregistrée au tout début de la session. Elle est apparue 2 minutes. Une Je minute ne vais pas peut-être. dire parce que Ça ne me Elle dit que dérange pas. oui? non, c'est oui. Ok. Merci, Louisa. Je te garde 1 minute. Anastasio ne coupe pas. J'arrête juste l'enregistrement. Elle est très merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.